Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Seigneur et Sauveur soit glorifié, élevé, magnifié. Merci Seigneur notre Dieu pour nous avoir disposé vraiment à vivre ces soirées, ces temps merveilleux qui sont tellement précieux pour nous, peuple de Dieu. Et nous donnons toute la gloire, l'honneur et la louange à notre Dieu. Qu'il est beau de célébrer le Seigneur et Sauveur, le Dieu véritable. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments précieux. Merci pour la communion sainte au moyen de la parole et de l'Esprit avec le peuple de Dieu que tu as suscité pour ces temps. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes dans le ministère de la parole et voilà, donc nous voulons d'abord vraiment célébrer les merveilles de notre Dieu. Et j'espère que pendant que ce temps de partage commence, de communion sincère, véritable avec l'Esprit et la parole commence, donnez-vous du temps de partager vraiment donc avec les bien-aimés, dans la famille, bien sûr, gloire à Dieu, dans la maison, gloire à Dieu, et dans la ville, gloire aussi à Dieu, pour ceux que vous connaissez dans la ville, des collègues de travail, et même jusqu'aux extrémités de la terre, parce que l'Évangile est maintenant, par ses dispositions nouvelles, libéré dans les contrées lointaines de la terre entière, pour que vraiment le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit toujours vraiment annoncé et proclamé, parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le ministère que nous avons hérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à ce Dieu véritable. Merci Seigneur notre Dieu. Donc donnez-vous le temps de partager et avec les bien-aimés, parce que c'est des perles précieuses que nous ne pouvons pas garder à nous-mêmes, mais nous devons les diffuser vraiment à la terre entière. C'est le but pour nous, que le royaume s'étende à la terre entière. Ainsi viendra la fin. Le Seigneur nous préparons déjà à son retour. Nous nous préparons à cela. L'Église se prépare à cela. Mais l'individu se prépare aussi à cela. Le citoyen du royaume des cieux se prépare à cela. À vivre vraiment les merveilles de notre Dieu dans des temps, vraiment dans des circonstances toutes particulières, parce que nous sommes aussi témoins de ce que nous vivons en ce moment-ci, des temps, des saisons vraiment de Dieu que nous devons discerner véritablement. Quand Dieu a des temps et des saisons, accomplissant donc ses desseins, accomplissant ses buts, accomplissant sa volonté. Mais il le fait au travers des serviteurs et servants de Dieu, au travers de son Église, plantée sur la terre ici, et des ambassadeurs que lui, il a envoyés du ciel sur la terre ici pour apporter le message de la vie, l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume. Donc l'Évangile du royaume doit être proclamé, diffusé jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes disposés à cela, à accomplir vraiment l'œuvre de Dieu dans son entièreté vraiment et dans son intégralité. Avant donc de commencer donc, le partage d'aujourd'hui, le sermon d'aujourd'hui, nous allons d'abord incliner nos têtes et prier vraiment tous ensemble. Nous demeurons dans la communion véritable avec mes frères et mes sœurs dans la foi en Jésus-Christ, comme je les porte dans mon cœur. Inclinons nos têtes tout simplement. Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous voulons te bénir et te rendre grâce et gloire. Tu nous donnes des opportunités vraiment en tout temps, en toutes circonstances, vraiment Seigneur, d'être des témoins véritables, des témoins qui annoncent la bonne nouvelle du royaume, des témoins qui annoncent les temps qui vont arriver, des témoins qui annoncent surtout, qui témoignent de la personne de Jésus-Christ, le Seigneur, le seul Sauveur, le seul Rédempteur, le seul Dieu qui règne sur la terre, qui régnera d'un règne éternel. Alors Seigneur, merci, nous te rendons grâce pour cela. Et par ton Esprit Saint, donne-nous vraiment, Seigneur, qualifie-nous vraiment d'avoir vraiment cette langue exercée à diffuser vraiment la bonne nouvelle, les perles précieuses de ta parole, vraiment, Seigneur, qui pénètrent les cœurs, qui changent les vies, qui transforment les situations, qui transforment les circonstances, mais qui bâtissent les hommes et les femmes qui sont la composante de ton Église. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci encore pour ce soir béni. Merci pour ta parole ointe. Merci pour l'Esprit qui conduit toutes choses, qui dispose toutes choses, qui prend ce qui est de Jésus-Christ et qui nous l'apporte, et qui nous nourrit. Lui, le bon berger, qui nourrit ses brebis dans sa bergerie. Alors Seigneur, merci. Que ta gloire éclate au milieu de nous, mais que vraiment, Seigneur, ton nom soit magnifié, glorifié encore, et bénis ces instants que nous allons partager ensemble avec mes bien-aimés que j'aime tant, avec les bien-aimés que ceux que nous ne connaissons pas, mais que Dieu a disposés pour entrer dans le royaume, qui sont de la composante du royaume des cieux. Alors, Seigneur, merci beaucoup pour ces citoyens vraiment qui sont attentifs à recevoir les perles précieuses dans leur cœur et que le Saint-Esprit va planter cette semence incorruptible dans nos cœurs. Et que nous en soyons bénis véritablement pour ce soir. Merci encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voyez-vous, peuple de Dieu, nous vivons des temps, des circonstances toutes particulières. Et puisque nous y sommes
sur la terre ici, vivons ces situations, vivons cette atmosphère, vivons ces temps, ces circonstances. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu, de ce que vraiment nous ne sommes pas des hommes, des femmes oublieux vraiment de ce que nous sommes en train de subir ou de vivre sur la terre. Mais en tant qu'ambassadeurs de Christ, en tant que citoyens du royaume des cieux, nous avons une tâche à accomplir vraiment, à diffuser le royaume, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Pour la bonne nouvelle du royaume, que nous devons vraiment nous atteler vraiment à travailler, à diffuser vraiment, pour que la multitude rentre vraiment dans le royaume des cieux et dépeupler vraiment l'enfer, mais peupler vraiment véritablement le royaume de Dieu. Merci soit Seigneur de ce qu'il en est ainsi et que tout doit être fait pour la seule gloire de ton Saint-Nom, sous la gouvernance, sous le commandement du Saint-Esprit, et mais toute gloire revienne simplement à notre Dieu. Alors, merci. Voilà, donc le temps de partage de ce soir. Je disais donc tout à l'heure, vraiment, nous devons discerner vraiment les temps et les circonstances par lesquelles nous sommes en train de traverser. Et les temps et les saisons de Dieu aussi, nous devons vraiment en prendre compte véritablement pour savoir ce qui se passe dans ce monde, ce qui se fait dans ce monde, les choses qui, de par le passé, vraiment peuvent nous instruire. Hein, les personnages de la Bible, comment ils ont pu vivre, traverser des situations, des circonstances, des saisons parfois fâcheuses, comme celles pour lesquelles nous sommes en train de subir en ce moment. Mais néanmoins, ça nous sert de leçon toujours, d'instruction véritablement. Et donc, nous allons être inspirés, et sous la conduite du Saint-Esprit, bien sûr, hein, à porter un regard sur ce qui s'est passé dans les personnages de la Bible, dans les temps de la Bible, et à nous appliquer vraiment, à voir comment nous pouvons vraiment nous adapter, vivre vraiment, en prenant exemple de ce que nos anciens, nos pères, vraiment, ont pu vivre, survivre vraiment, et comment ils en sont sortis. Les solutions qui ont été apportées vis-à-vis des problèmes, des conflits, des batailles auxquels ils étaient confrontés. Nous aussi, dans notre génération, notre saison, nous avons des batailles et des conflits vraiment à traiter, à régler, pour que vraiment, en toute chose, vraiment, la gloire de Dieu soit manifestée parce qu'il prend soin de son peuple au travers de sa parole, au travers de son œuvre, son Église, qui avance toujours, et que nous puissions nous en tirer vraiment, en tirer des leçons et en sortir plus que vainqueurs, attendant donc patiemment son glorieux retour. Nous préparons donc le peuple de Dieu au travers des paroles, des perles précieuses qui sont annoncées, diffusées, à préparer le peuple de Dieu vraiment à la rencontre de l'époux, Jésus-Christ qui revient bientôt. Alors donc nous allons être inspirés par certains textes que nous allons pouvoir aborder maintenant. D'abord, premièrement, nous allons prendre 2 textes de référence et sur lesquels nous allons adapter 2 textes de base pour pouvoir vraiment rentrer dans la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous inspire et nous apporte la révélation des messages vraiment que nous devons vraiment prendre en compte pour le temps présent pour lequel nous vivons, la saison dans laquelle nous traversons vraiment, mais que vraiment chacun en soit édifié et en sorte vainqueur. Les batailles, comme je dis toujours, nos principales batailles, nos principaux combats sont d'abord spirituels, de dimension spirituelle. Et quand il y a la victoire qui est acquise dans cette dimension spirituelle, nous voyons la manifestation dans le naturel, véritablement. Parce que la frontière entre le naturel et le spirituel, elle est tellement infime. Donc, mais tout est dépendant, tout est lié véritablement. Alors donc, les 2 premiers textes de référence, le premier texte, il va dans le livre de Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est dit ceci, « Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. » Et puis il est dit encore, « Confiez-vous en ces prophètes de l'Éternel et vous réussirez. » Ça, c'est le premier texte du texte de référence, des 2 textes de référence. Alors, le deuxième texte, nous le voyons dans le livre du prophète Ésaïe, le prophète messianique. J'aime beaucoup ce prophète-là parce qu'il a dévoilé vraiment, alors que c'était l'ombre d'abord des choses qui devaient venir, il a dévoilé la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle le prophète messianique. Il a annoncé le Messie. Véritablement, il a annoncé le Messie dans des détails très importants. Alors, donc, il y a 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, nous l'avons lu, et puis dans Ésaïe, chapitre 28, le verset 16, tout simplement. Nous nous contentons que du verset 16, simplement. Il est dit ceci, je vais le lire pour nous tous. Oh, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu de ce que vraiment celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de Dieu soient tous participants de la grâce divine, de la bénédiction divine. Alors,
Il est dit ceci dans Ésaïe chapitre 28, verset 16. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. » Écoutez bien, Église. Une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alors, ces deux textes sont des textes de référence. Nous allons donc nous référer à ces deux textes-là. Et en rapport avec les deux textes de base que nous allons pouvoir lire, nous allons nous appuyer sur ces textes-là. Et ceci est très important. Par rapport, je dis encore, ce message, c'est par rapport à notre vécu personnel, au vécu de l'Église, au vécu peut-être même de la ville ou de la nation dans laquelle tu te trouves. Parce que ce message se rapporte à toutes ces dimensions-là. L'individu, la ville, la famille aussi, bien sûr, la ville, et puis la nation tout entière. Et nous allons le voir alors que nous allons incliner le texte, le titre plutôt, de ce message, de ce partage de ce soir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, donc, bon, je disais donc que nous devons savoir discerner les temps et les saisons de Dieu au regard de tout simplement les affaires du royaume qui doivent être traitées dans ces temps, dans ces circonstances, selon la volonté de Dieu et selon les desseins de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment-ci, les événements nous interpellent, les situations nous interpellent, même les batailles nous interpellent parfois vraiment. Mais pourquoi nous vivons ces situations? Nous sommes le peuple de Dieu, bien sûr, et par extension, la terre entière habitée, parce que Dieu n'a pas voulu la perte de l'homme, mais toute sa création, Dieu a désiré vraiment qu'il partage la communion véritable avec. Mais grâce soit rendue, il y a déjà l'Église qui est là dans la nation, il y a déjà l'Église là qui est plantée sur la terre ici pour apporter maintenant le parfum de Christ à toute la terre entière. Pourquoi nous vivons ces circonstances? Pourquoi nous sommes face à ces situations? Nous sommes dans un pays où, sur la terre entière, je dirais même par extension, à voir comment un venin qui sort de l'enfer a mis la terre entière par chaos. Par chaos total. Pourquoi on est arrivé là? Et à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de ce que nos anciens ont vécu, nos pères ont vécu, nous allons voir vraiment, mais Seigneur, apporte-nous la lumière pour comprendre quel est le message de ce jour, de cette saison, de ce temps présent. Comment nous pouvons nous adapter à cela, comment nous pouvons fonctionner par rapport à cela. C'est ainsi la bonne nouvelle du royaume, c'est ainsi la parole de Dieu libérée au milieu du peuple de Dieu pour apporter la bénédiction, la correction, mais aussi le fait de bâtir. On a parlé de fondement tout à l'heure. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et voyez-vous, en méditant les Saintes Écritures, j'en suis venu à mettre en exergue deux personnages d'Écriture. Le premier personnage, c'est un homme sage qui a reçu la sagesse de Dieu comme don. Béni soit le Seigneur. Et il va libérer cette parole. On l'appelle l'Ecclésiaste. En fait, c'est Salomon. L'Ecclésiaste, dans son chapitre 7, à partir du verset, ou disons, contentons-nous simplement du verset 29. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, il est dit « Dieu a fait... » Voilà. Il dit « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. » Dit l'Ecclésiaste, dit Salomon en fin de compte. C'est que Dieu a fait les hommes droits et ils ont cherché beaucoup de détours. Cette parole d'Écriture nous interpelle beaucoup. L'homme sage a libéré cette parole-là. Hein? Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et nous comprenons donc pourquoi il arrive que nous vivions des situations toutes particulières qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Et voyez-vous, après l'homme sage, donc c'est-à-dire Salomon, je reviens encore sur le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, le prophète messianique. Il va enfoncer le clou au regard de ce que nous avons vu, des paroles qui sont sorties de la bouche de l'homme sage, c'est-à-dire l'Ecclésiaste. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché les détours. Mais voici, regardez, écoutez bien ce qui est dit ici dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, juste le verset 6. Et le prophète va enfoncer le clou. Il dit, mais ils ont cherché des détours. Dieu les a fait tout droit, mais ils ont cherché des détours. Mais vous voyez, écoutez maintenant ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Il est dit simplement ceci. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Il dit, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Alors, associons les deux paroles ensemble. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché des détours.
Voyez-vous, d'où les problèmes que nous vivons aussi parfois aujourd'hui. Et Ésaïe, il dit maintenant ceci encore, il rajoute encore, il dit ceci, chacun de nous suivait sa propre voie. Donc, nul ne peut se prétendre parfait ou juste par lui-même, par sa propre justice. Donc, nous avions chacun sa propre voie. Voyez-vous, vous avez un berger, il y a une bergerie, il y a un berger et un troupeau de bergers, de brebis. Voyez-vous, imaginez que ce berger, ce pasteur, a affaire à des brebis dont chacun suit sa propre voie. C'est la catastrophe dans la bergerie totale. C'est la catastrophe, c'est le chaos total dans la bergerie totale. D'où la situation qui se présente aussi aujourd'hui vis-à-vis de nous, la face de ce qui se passe dans ce monde. Chacun suivait sa propre voie. Et puis ensuite, et l'Ecclésiaste dit, donc l'homme sage dit ceci, Dieu a fait les hommes droits. Tout ce que Dieu fait est parfait. Mais cependant, l'homme a cherché des détours. En cherchant des détours, il s'est trouvé face à des ennuis. Alors, face à ces paroles, nous allons pouvoir essayer de donner un titre à ce sermon de ce soir. On ne va pas être long, mais ça va nous aider quand même à comprendre les choses qui se passent dans ce monde, comment Dieu peut nous aider, comment notre conduite peut vraiment être transformée véritablement et à marcher selon les voies de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, donc, j'en suis amené à donner ce titre à ce petit sermon. Il y a la plaie dans le pays. 3 points de suspension, mais arrête là, point d'exclamation. La plaie est dans le pays, 3 points de suspension, mais toi, arrête là. Il y a une grande responsabilité pour chacun d'entre nous aussi. Il y a l'Église qui est là, il y a les serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui sont là, mais voyez-vous, chacun de nous a sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe vraiment sur la terre habitée. Alors, pour cela, nous avançons et nous présentons maintenant seulement 2 textes de base qui vont être vraiment le fondement pour notre sermon de ce soir. Et le premier texte, il est dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 21. Parce que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la Bible nous dit, nous instruit en nous disant que c'était l'ombre des choses à venir. Mais cet ombre des choses à venir, ça va nous aider à nous instruire véritablement, à tirer des leçons de ce qui s'est passé chez les anciens et comment ils en sont sortis pour traiter les problèmes. Parce qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Dans ta vie, chaque problème réalise que vraiment, il y a toujours une solution. Et nous allons voir, en lisant les Saintes Écritures, comment nous pouvons nous en sortir quand nous sommes confrontés à toutes ces situations parfois tellement dramatiques, chaotiques. On ne peut pas s'en sortir. Sens dessus-dessous, tout est renversé, les fondements sont renversés, les situations sont difficiles à vivre. Il y a des impasses. Voyez-vous, même ceux qui nous gouvernent sont même dépassés par toutes ces situations, ces conflits que nous sommes en train d'affronter. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Parfois, ça peut être la responsabilité d'un individu, ça peut être la responsabilité d'une famille, ça peut être la responsabilité même de quelqu'un qui est en responsabilité, comme un président de la République, ou un chef d'État, ou un gouvernement, ou un roi, ou un prince, ou même parfois même ceux qui sont des serviteurs de Dieu, conduisant des œuvres de Dieu. Nous avons tous quelque part une part de responsabilité à cela. Alors, dans Nombres chapitre 21, nous allons être inspirés par un texte tout particulier qui va nous édifier véritablement. Nombres chapitre 21, nous allons commencer à partir rapidement du verset 4. Il est dit ceci, je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu qui est attentif à l'écoute de la parole de Dieu ou en train de partager ces moments soit béni dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de ce que tu prends ce qui est de Jésus-Christ et tu vraiment le marques dans nos cœurs, les paroles de nos cœurs, comme un burin qui gratte vraiment le marbre pour marquer ces paroles vraiment qui doivent vraiment pénétrer nos cœurs et demeurer dans nos cœurs pour transformer nos vies véritablement. Écoutez ce qui se passe ici dans le livre de Nombres, chapitre 21. Pour bien édifier le peuple de Dieu, nous édifier tous ensemble par l'Esprit de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Voyez-vous, en remontant dans le temps, nous arrivons à ce passage de l'Écriture où Dieu bénit un homme qu'on appelait Abraham, notre patriarche, notre père de la foi, Abraham. C'est notre père. Pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, Abraham, c'est notre père, le père de la foi. Et donc nous sommes héritiers aussi. Voilà. Donc Dieu avait promis à Abraham, avait déclaré à Abraham, libérer cette parole prophétique à Abraham en disant
ta descendance, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions. Mais sache une chose aussi que ton peuple sera amené en captivité pendant 400 ans dans une terre étrangère. Et au bout de 400 ans, voyez la précision de Dieu, au bout de 400 ans, je délivrerai ce peuple-là et je l'amènerai vers la terre promise, la terre que je t'ai donnée à toi et à ta postérité à voir, pour qu'ils habitent dans cette terre et qu'ils me servent, moi leur Dieu, le seul Dieu véritable. Et Dieu, quand il déclare sa parole, par sa bouche, sa main l'accomplira toujours. La parole de Dieu s'est accomplie. Au bout de 400 ans, le peuple de Dieu s'est retrouvé donc en Égypte, en captivité, pendant 400 ans. Et à la fin de ces 400 ans, la précision de Dieu, ça c'est l'horloge divine. L'horloge divine, béni soit le Seigneur de ce que vraiment, il ne sera jamais toujours en avance, il ne sera jamais en retard. Mais Dieu est ponctuel. Ça c'est le temps de Dieu. Ça c'est le timing de Dieu. Quand il le déclare vraiment, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Immuable en toutes choses, et précis dans toutes choses de ce qu'il dit, sa parole. Et au bout de 400 ans, j'ai libéré ce peuple-là. Et au bout de 400 ans, il va libérer ce peuple-là. Il va le sortir à main nue à bras étendus. Sans l'aide d'aucun autre Dieu, il va sortir ce peuple-là. Vraiment, mais de manière triomphante. En terrassant ses adversaires. Dieu prend soin de son peuple. Même si parfois, dans des doutes, dans des situations de vie périlleuse, parfois, nous voyons la main de Dieu plus lointaine que jamais. Mais Dieu est toujours là. Dieu exécutera toujours sa parole. Que le nom de son Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni. Alors, donc maintenant, ce peuple-là, le peuple de Dieu, va sortir donc de la captivité, de l'Égypte, ou tout simplement du monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Donc, on sort du monde, on vient maintenant dans la bergerie de Jésus-Christ, et lui prend soin de ce peuple-là. Donc, à cette époque-là, Israël va sortir d'Égypte par la main toute puissante de Dieu, par des signes, des miracles, des prodiges. Le peuple de Dieu était témoin de ces miracles-là. Il a envoyé 10 plaies. La dernière plaie, c'était le péril des premiers-nés d'Égypte et dans le premier-né de Pharaon. Le peuple de Dieu était témoin de ces miracles-là. La puissante main de Dieu. Et ils s'en sont sortis et Dieu les accompagnait dans ce périple-là. Les pérégrinages, comme on en dit, dans le désert. Dieu prenait soin de son peuple. Quand il demandait à manger, il donnait à manger. Quand il demandait à boire, il donnait à boire. Ça, c'était l'amour de Dieu pour son peuple. C'était inévitable. Mais il est arrivé, dans ce texte que nous allons lire, il est dit, ils partirent, Nombre 21, à partir du verset 4, il est dit ceci, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Écoutez bien, il est dit ceci, le peuple s'impatienta en route. L'impatience. On est souvent, et surtout encore dans notre génération d'aujourd'hui, comme des générations fast-food, micro-ondes. On veut toujours tout préparer brutalement, et voilà. Mais le peuple s'impatienta. Pourtant, il savait que c'est la main de Dieu qui les conduisait de la sortie du monde ou de la sortie de l'Égypte, du pays des ténèbres, à son royaume ou à sa terre promise. Alors, le peuple s'impatienta. Verset 5, il est dit, il parla contre Dieu. Voilà, ce qu'on ne peut jamais faire, on ne doit jamais faire, peuple de Dieu. Nous en parlons ce soir encore vraiment, mais prenons conscience de cela. Et évitez, et c'est ce qui est essentiel, de parler contre Dieu et de parler contre ses conducteurs. On a lu ce passage de texte de référence où il était dit que, dans 2 Chroniques, confiez-vous en l'Éternel, 2 Chroniques 20, 20, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et remettez votre sort à ces prophètes et vous serez donc bénis, davantage bénis. Oh, Dieu soit béni. Et vous réussirez effectivement. Alors, donc il est dit, et au verset 5, il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Voilà comment le peuple de Dieu dit contre Dieu et contre Moïse. Alors, voyez, au verset 6 maintenant, la colère de l'Éternel s'enflamma maintenant. Voyez-vous, Dieu prend soin de son peuple, conduit son peuple, et même s'il y a des tests parfois, c'est inévitable que nous passions des tests pour que nous puissions manifester notre vrai caractère, que nous aimons Dieu, que vraiment nous sommes fidèles, que nous sommes vraiment intègres, nous sommes vraiment droits
à marcher vraiment comme le peuple de Dieu, différent, distingué des autres peuples de la terre entière. Parce que nous sommes gouvernés par les lois du royaume, le royaume de Dieu. Et pour former un homme, il n'y a que la main de Dieu qui peut former un homme, comme le divin potier, qui peut façonner un homme pour qu'il lui plaise, il lui ressemble. Mais le peuple de Dieu n'avait pas cet avis-là. Alors, il est dit ceci. Alors l'Éternel, verset 6, envoya contre le peuple des serpents brûlants et qui mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Au verset 7, il est dit, le peuple vint donc à Moïse et dit, nous avons péché. Le peuple se repent maintenant de son erreur, de sa faute, de son péché maintenant. Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, Moïse. Alors prie maintenant l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. C'est que la plaie est venue dans le camp du peuple de Dieu. La plaie est venue dans ta maison. La plaie est venue dans ta vie, ta propre vie, parce que nous parlons de l'individu, nous parlons de la famille, et nous parlons aussi de la nation, de la ville ou de la nation, et de la terre entière. Donc la plaie s'est introduite. Écoutez, c'est bien le titre de ce sermon, c'est « La plaie est dans le pays ». Alors, arrête là, stop là. La plaie est dans le pays. Nous sommes tous ici, citoyens du royaume, mais chacun son vécu. Il a dit que parfois, vraiment, dans des circonstances toutes particulières, fâcheuses, vraiment, on vient avoir la plaie fait son chemin dans ta vie, la plaie fait son chemin dans ta maison, dans ta famille, la plaie fait son chemin de toutes circonstances pareilles. On est confronté, surtout par des temps d'aujourd'hui, à des crises sociales, des crises économiques, des crises familiales, financières, et tout, qui vont venir encore, qui vont secouer, bouleverser vraiment les vies des gens, et notamment cette saison. Donc la plaie fait son chemin. Et le peuple a reconnu son erreur. Il se repent maintenant et il crie à Dieu. Moïse, toi seul qui communie avec Dieu, va parler à l'Éternel. Et nous avons péché, nous reconnaissons notre faute. Mais voyez-vous, béni soit le Seigneur pour les hommes que Dieu a mis parfois comme leaders sur nos églises, sur nos familles, même à la nation, une nation qui est gouvernée par un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour cette nation-là. Et nous avons besoin de cela. Et en tant que citoyens du royaume des cieux, nous avons le désir, le besoin même d'un prier, d'intercéder pour que ceux qui nous gouvernent soient portés par l'Esprit de Dieu, soient portés par le désir vraiment de gouverner nos villes, nos nations, par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Souvenez-vous que vraiment quand nous mettons hors de nos vies, hors de nos maisons, hors de nos foyers, hors de nos églises, hors de nos villes ou nos nations, ou même nos entreprises aussi, nous écartons la personne de Jésus-Christ. C'est là que vraiment nous connaissons de gros ennuis. Même les écoles. On a éloigné la Bible, on a effacé la Bible des écoles. Et c'est inévitable que les ennuis viennent à nous. Et nous en subissons, nous en sommes des témoins de cela. Ceci est très important. Donc le peuple se répand, et maintenant il dit, Moïse prie l'Éternel qui nous éloigne ces serpents-là, cette plaie-là, ces serpents brûlants, et oh mon Dieu, parce que Dieu aime son peuple, Dieu nous aime tant. Le témoignage véritable de l'amour de Dieu pour nous, nous ne saurons pas jamais vraiment nous enlacer toujours. Dieu est amour. Mais il arrive que la colère de Dieu s'enflamme, parce que le peuple est comme sans raison, a perdu la tête. Dieu veut ramener toujours son peuple dans sa bergerie, à marcher selon les principes de son royaume, selon les lois de son royaume également. Et c'est immuable, c'est inévitable. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons nous conformer donc au principe du royaume des cieux. Alors, il est dit ceci pour avancer plus vite encore. Maintenant, Dieu c'est un Dieu amour, un Dieu de compassion. Il est le même, il ne change pas. Hébreux 13:8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour n'a jamais changé, sa compassion n'a jamais changé pour son peuple, sa puissance aussi n'a jamais changé pour son peuple. Ah, donc maintenant, Dieu donne des instructions aux leaders. Dieu donne des instructions maintenant à Moïse. Va maintenant. Il donne des instructions particulières parce qu'il y a la plaie qui fait son chemin dans le pays. La plaie qui fait son chemin dans le camp d'Israël maintenant. La plaie qui fait son chemin dans le pays de France. Pas les choses que nous traversons en ce moment. Dieu seul sait. Dieu, il a dit, ne vous souciez pas de vos lendemains, car à chaque jour suffit sa peine. Mais nous ne savons pas ce que sera fait nos lendemains. Mais nous prions, nous intercédons pour que vraiment Dieu nous fasse voir toujours son soleil de justice. Gloire soit rendue à notre Dieu.
Alors, donc, Dieu donne des instructions à Moïse pour libérer la parole à ce peuple-là, qui a la plaie maintenant dans son camp, qui a la plaie maintenant parce qu'il y a des morts, les serpents mordent maintenant. Hein, le peuple, il y a beaucoup de morts, les serpents brûlants. Il dit maintenant, fais-toi, au verset 8, il dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Voyez-vous, les solutions que Dieu, l'Éternel Dieu apporte aux problèmes que nous sommes en train de vivre, ce ne sont pas des problèmes, des solutions de grande gloire, de grande simplicité. Il ne demandera pas des choses impossibles à l'homme d'accomplir, non. Parce que s'il demande des choses impossibles à l'homme d'accomplir, comment il pourrait arriver à le faire? Et comment la plaie pourrait être vraiment pansée, et bandée, et guérie, et arrêtée tout simplement? Il dit, voyez, il donne une solution toute simple. Moïse élève un serpent d'airain, élève un serpent, et à la vue de tout le monde, quand chacun de ce peuple-là regardera ce serpent d'airain, il conservera la vie. La plaie s'arrêtera, il conservera la vie. Tout simplement à regarder, à porter ton regard sur le serpent. Il n'y a pas de choses si complexes que cela. C'est la solution que le Seigneur, notre Dieu, va apporter vraiment à la plaie qui est en train de détruire son peuple. À cause de sa désobéissance, à cause du fait que vraiment, on est parlé contre lui, on est parlé contre son serviteur. Nous n'avons pas le droit de parler contre notre Dieu, si bon et si miséricordieux. L'homme est toujours ingrat dans ces situations. Dieu lui donne le pain, il critique. Dieu lui donne la boire, parce qu'il a soif dans le désert, il critique encore. Dieu lui donne la vie, il critique. Voyez-vous, c'est le cœur de l'homme. Mais Dieu aime toujours son peuple. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et voyez-vous, je voudrais vous donner... C'était des signes, des paroles prophétiques. C'était des signes qui allaient nous entraîner vraiment dans une dimension encore plus supérieure, dans une nouvelle alliance. De ce qui se fait avec Moïse et le peuple de Dieu, par les instructions de Dieu lui-même. En fait, quand, ici, le serpent, quand il est parlé au verset 8, le serpent, c'est l'image du péché même, tu vois, du péché qui est condamné par Dieu. Et l'airain, c'est celle du jugement, voyez-vous. Le péché, le jugement suit immédiatement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais il y a un passage d'écriture que je voudrais que vous nous disiez, dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, rapidement, dans Matthieu chapitre 12, verset 37. Toute parole amène toujours un jugement. Peuple de Dieu, écoutez ce soir, toute parole amène toujours un jugement. Donc, vraiment, prends soin des paroles qui sortiront de ta bouche parce que ça vient du cœur. De l'abondance du cœur, la bouche part. Et quand vraiment la parole sortie du cœur passe par la bouche et la bouche libère la parole, cette parole est amenée toujours au jugement. Bonne ou mauvaise, cette parole sera jugée. Parce qu'il est dit, dans ce même verset, par ta parole tu seras béni, par ta parole tu seras condamné, ou par ta parole tu seras justifié. Et c'est ce qui se passe, parce que le peuple de Dieu a murmuré, a parlé contre Dieu et contre... Voyez-vous, donc ces paroles, ce sont les paroles des hommes qui les sanctionnent eux-mêmes. Mais Dieu vient encore au secours de l'homme pour apporter la réponse. Et le fait d'avoir élevé, nous voyons ce signe-là que l'on trouve dans les pharmacies ou dans les voitures des médecins, ils ont ce logo-là. Hein, voyez-vous, le serpent enroulé comme ça, là. C'était donc des choses à venir. Voyez-vous, ça nous renvoie vraiment, oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Ce serpent d'airain, là. Dans l'Éternel décrit qu'aujourd'hui, vraiment, les gens façonnés vraiment par des reins, de l'airain ou par toutes sortes de matières. Ça préfigure en fin de compte vraiment la personne de Christ. La personne de Christ portant nos plaies, portant nos maladies, portant nos souffrances. Lui sur le bois de la croix. Et Isaïe 53 nous a prophétisé, a libéré ces choses-là, a dévoilé ce qui était dans les ténèbres, à le transcender, à le sortir vraiment à nuit à découvert pour nous révéler la personne de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ça, c'était la première plaie. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Et donc, la solution était portée, la réponse était portée. Vous voyez, il est dit, Moïse fit donc un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque, voyez-vous, il a dit, quiconque avait été mordu par un serpent, et regardant le serpent d'airain, conservait la vie. C'est-à-dire que regardant la personne même du Seigneur, du Sauveur, du Rédempteur, de la personne même de Christ, regardant
Dieu soit béni pour moi. Ce Dieu-là qui prend soin de son peuple, ce Dieu qui prend soin de ses brebis, ce Dieu qui prend soin de ce peuple qu'il a acquis par le sacrifice sanglant, par le sacrifice suprême. Il dit, regardez à Jésus-Christ. Les temps et les circonstances d'aujourd'hui, de cette saison d'aujourd'hui, nous poussent toujours à porter nos regards sur la personne de Jésus-Christ, sans laquelle nous ne sommes rien du tout, sans laquelle nous sommes perdus complètement. Notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, notre seul Rédempteur. Il a payé le prix pour cela. Et c'était l'ombre, ce que Moïse et le peuple de Dieu vivaient, c'était l'ombre des choses à venir encore. Et qui allait être vraiment la réalité, la substance la plus concrète de cette génération qui est en train de vivre cela. Le bénéfice de cela, de la rédemption, de cette nouvelle alliance accomplie. À la gloire et à la louange de notre Dieu. Alors, donc vraiment, le mal est venu du peuple. Le peuple a murmuré contre Moïse et contre l'Éternel Dieu. Peuple de Dieu. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous traversons. Le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, peut dire, mais pourquoi les malheurs s'abattent sur la terre s'il y a un Dieu vraiment qui... Non, tu es expérimenté par l'amour de Dieu, tu as expérimenté que ce Dieu que tu sers est vivant et véritable. Il n'y en a pas d'autre. Alors, évite de commettre le même péché, d'attirer la même plaie sur ta vie, ou sur l'Église, ou sur ta famille, ou même sur la nation, par une mauvaise conduite, contraire aux lois du royaume, contraire aux principes de la parole de Dieu, qui nous ont été libérés, donnés maintenant à notre disposition maintenant à marcher droitement. L'homme sage a dit, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché des détours. Qu'est-ce qui a fait que vraiment nous puissions arriver à murmurer contre Dieu et contre son serviteur, contre le pasteur, contre les leaders de l'Église, contre même peut-être le chef de la famille? Non, évitons cela, peuple de Dieu, et marchons selon les principes de Dieu. Nous en tirons plus que des bénéfices vraiment en fidélité, en intégrité et dans la droiture du cœur. C'est ce que Dieu désire, que nous accomplissions. Alors, donc, cette plaie-là est venue par l'initiative du peuple qui a murmuré et parlé contre Moïse, contre Dieu. Pourtant, ce Dieu était fidèle. Et sa fidélité l'a mené jusqu'à son amour, l'a mené jusqu'à rentrer dans la terre promise pour ceux qui sont restés fidèles. Non pas des Datans qui ont péri dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu, n'ont pas cru en la fidélité de Dieu, en l'amour de Dieu, en sa parole tout simplement. Et quand nous doutons de sa parole, nous doutons de sa personne, nous sommes disqualifiés complètement. Alors évitons la disqualification, donc marchons en ayant nos regards sur, je ne dirais plus le serpent d'airain, le serpent d'airain a été manifesté en vérité maintenant, il s'est dévoilé, c'est la personne de Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. La deuxième plaie que nous voulons souligner, parce que nous avons dit que la plaie est dans le pays, la plaie est peut-être dans ta maison, chômage, crise économique, crise sociale, crise familiale, déchirure familiale, séparation, brisement des cœurs, ce sont des plaies, toutes sortes de plaies. La plaie n'est pas que le serpent qui mord comme ça là, non, ou que peut-être le virus a affecté une vie, non. Ce sont diverses situations chaotiques par lesquelles nous traversons et qui mettent nos vies en péril complètement. Ce sont ces sortes de plaies-là. Parfois, ça vient par un murmure, par une critique, par une méconnaissance je ne dis pas une méconnaissance, mais une mauvaise conduite vis-à-vis de la parole de Dieu, simplement, des lois de Dieu, simplement, que nous devons avoir dans nos cœurs. Que la parole de Dieu abonde véritablement dans nos cœurs, dans toute sa plénitude. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, je voudrais aussi rapidement aborder donc une autre plaie, mais nous allons voir de quelle origine elle vient, cette plaie-là. Alors, donc, nous continuons de sonder les Écritures. Et je répète encore vraiment, toute parole appelle un jugement. Dans Matthieu chapitre 12, verset 37. Hein? Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Garde ta langue. La langue, ça peut être un feu qui dévore toute une forêt, qui brûle toute une forêt, qui brûle toute une église, qui brûle toute une nation même. Un chef d'État qui est insensé peut amener le pays à la guerre, à la ruine totale. Et ça va faire des plaies partout, partout. Voyez-vous? Donc, prenons garde. Et que Dieu nous aide à nous conduire, ce peuple de Dieu, la nouvelle création, à être conduit par l'Esprit de Dieu, à marcher par l'Esprit de Dieu. Nous accomplirons donc la volonté de Dieu.
en obéissant toujours à sa parole, en la gardant précieusement en nos cœurs. Alors donc la deuxième lecture, nous la lisons dans 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Oh, alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. On n'aura peut-être pas le temps de lire toutes ces paroles, mais du verset 1 au verset 25. Et en faisant une correspondance avec le livre de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, qui équivaut donc à ce 2 Samuel, chapitre 24. Nous lisons les Écritures dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. 2 Samuel, chapitre 24. Il se résume par ceci, ce passage d'Écriture. Merci Seigneur, Saint-Esprit, conduis ces instants et permets que, vraiment Seigneur, ces paroles pénètrent nos vies, changent nos vies. Prends ce qui est de Jésus-Christ et marque-le dans nos cœurs. Prends cette parole vivante, incorruptible, pour la marquer dans nos cœurs. Et que ce qui était dit par ces personnages vécus dans la Bible puisse nous aider vraiment à changer notre manière de vivre, notre manière de nous conduire vraiment dans ces temps, dans ces circonstances. Parce que ce peuple acquis de manière précieuse par le sang précieux de Jésus-Christ ne peut pas aller à la perdition, mais qui voit le salut du Seigneur. Nous attendons son retour. Jésus revient bientôt. Mais l'épouse doit être préparée à la rencontre de l'époux. La lampe allumée. L'Esprit de Dieu en alerte. Mais également la parole dans nos cœurs. L'Esprit et la parole nous conduiront jusqu'à bon port. S'il tarde à venir, oh mon Dieu, que cette génération vive la gloire de Dieu au travers de sa parole et de son esprit. C'est vraiment, véritablement, des citoyens du royaume des cieux qualifiés à porter ce nom véritable. Merci Seigneur, le sacrifice n'a pas été vain. Écoutez ce qui a été dit ici. Nous avons dit que dans la première plaie, c'est le peuple qui était à l'origine de cette plaie-là, en murmurant contre l'Éternel et contre son roi, Moïse. Mais voici, regardez ce qui se passe ici dans 2 Samuel chapitre 24, et que nous faisons correspondre avec 1 Chronique chapitre 21. Il est dit ceci, la colère de l'Éternel s'enflamma. Voyez-vous, les mêmes mots sont utilisés comme dans la première plaie, et là, les mêmes mots se retrouvent encore dans la deuxième plaie. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. C'était quelque chose qui est interdit par l'Éternel à faire dans le royaume, au milieu du peuple de Dieu. Parce que, voyez-vous, ça sous-tendait quoi exactement? Le fait qu'on fasse le dénombrement, on va savoir combien la population, il y a de populations d'hommes et de femmes, ou peut-être même des enfants aussi, dans le peuple de Dieu. De sorte que quand ils vont aller à la guerre, parce qu'ils sont environnés de peuples hostiles, toujours prêts à déclencher la guerre, ils vont dire, nous sommes des milliers ou des myriades. Nous serons plus que vainqueurs parce qu'ils vont s'appuyer sur leur force, sur l'effectif de leur armée, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, les armées qui étaient celui qui combattait pour eux. Voyez-vous, ça attire l'orgueil de la part du roi, on dit, nous sommes plus nombreux que nos adversaires. Et voyez-vous, peuple de Dieu maintenant de cette génération, de la nouvelle alliance, la nouvelle création, l'ennemi que nous combattons ce n'est pas de chair et de sang. L'ennemi que nous combattons, ce sont des esprits méchants, voyez-vous. Ce sont des esprits méchants. Nous ne combattons pas le frère, nous ne combattons pas la sœur, le mari ou la femme, ou le pasteur. Non, ou le frère et sœur de l'église. Non, absolument pas. On se trompe de combat pour cela. Le combat est spirituel. Et notre adversaire est d'esprit aussi également. Alors, il est dit ici dans 1 Chronique 21, il est précisé directement au verset 1, ça va directement droit au but. Il est dit, Satan excita David à faire le dénombrement. A poussé donc David à pécher contre Dieu, contre l'Éternel. La séduction, la corruption viendra toujours par ce chemin-là. Donc prenons garde toujours, soyons alertes dans la dimension de l'esprit, de sorte que vraiment nous puissions nous préserver vraiment et à nous dérouter de voies tortueuses comme cela et à
ouvrir les portes à l'ennemi, de sorte que quand il va frapper, c'est la désolation vient sur l'individu, la désolation, le chaos total, la perdition vient sur peut-être la famille tout entière, ou même la nation également. Un roi peut pécher et amener tout le royaume vraiment à subir, à vivre ces plaies-là, douloureuses. Et là, Satan va exciter David, voyez-vous, pousser à l'erreur, pousser à pécher contre l'Éternel et contre Dieu. Voyez-vous, quand on a ouvert les portes à l'ennemi, si on ne fait pas très attention, un leader peut coûter cher à ceux qui le suivent. Je répète encore, un leader peut coûter cher à ceux qui le suivent. Parce que le règne était commis au sommet. Un chef d'État qui fait toutes sortes de choses chaotiques comme ça, là, qui amène la population à des voies vraiment de perdition, c'est tout le peuple qui va couler également. Alors, nous avons le devoir de prier pour ceux qui nous gouvernent. Nous avons le devoir de prier pour les responsables, les leaders qui nous conduisent, pour qu'ils nous conduisent toujours comme le bon berger dans la bergerie toujours, dans le vrai pâturage. Qu'est-ce qui va se passer donc? Mais, voyez-vous, même David, le roi, ne peut même plus écouter, voyez-vous, parce qu'il a été tellement séduit, corrompu par le malin, excité par le malin à pécher, il ne peut même plus écouter même les voix de sagesse de ses conseillers. Joab dit, non, mais au roi, le peuple est nombreux comme ça, pourquoi faire le recensement? Il y a des conseillers parfois tout autour qui donnent des conseils, disent, mais le roi, ça c'est une voie de perdition. C'est attirer la colère de l'Éternel. Ne fais pas ça. Mais le roi a insisté. Voyez-vous, les gens sont obligés d'obéir au roi, il faut être fidèle, il faut être loyal. La loyauté au roi fait que même si l'ordre est mauvais, ils appliquent, les conseillers appliquent donc l'ordre du roi. Et écoutez maintenant ce qui va arriver. Donc 2 Samuel chapitre 24, on va aller plus vite encore. Merci Seigneur notre Dieu. Oh. Pendant qu'il parcourait tout le pays pour compter la population, tout cela, donc Joab fait l'officier du roi. Il fait le compte de ce qui devait se passer. Des milliers. En Israël, donc 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda, et 500 000 hommes. Voyez-vous? Mais au verset 10, voilà la conséquence de cela. Nos paroles attirent le jugement, nos paroles attirent parfois la bénédiction. Écoutez ce qui est dit au verset 10 ici. David sentit battre son cœur après qu'il lui ait ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Voyez-vous, de la même manière que dans la première plaie, le peuple s'est repenti en venant rencontrer donc Moïse pour dire à l'Éternel, va dire à l'Éternel, nous avons péché contre toi et contre l'Éternel. Pardonne-nous notre iniquité. Parce que Dieu est amour et miséricordieux, voyez-vous. Mais donc, David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel maintenant, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Voyez-vous, David, même si à un moment donné, il y avait des écarts de conduite, mais cet homme-là, vraiment, il avait le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit de David que l'homme selon mon cœur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tu peux dire à ton voisin, soyons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Alors, voilà, verset 11, il est dit, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad. Gad, c'est le prophète. Gad, c'est le voyant qui était mis maintenant à côté de David. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il dit, maintenant, l'Éternel ne parle pas directement à David, mais il parle à son prophète. Et le prophète va communiquer la parole, la pensée de Dieu, la parole de Dieu à David. Il dit, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, 3 plaies, voyez-vous? C'est grave. Par la faute d'un seul, le chaos peut venir dans tout le pays, ou dans toute la ville, ou dans toute la famille entière. Les erreurs de conduite. La catastrophe peut s'abattre sur une nation tout entière. Je te propose 3 plaies. Je te propose 3 fléaux. En fait, la plaie, c'est, bibliquement ici parlant, dans ce contexte, ce sont des fléaux. Des fléaux qui s'abattent. Ça peut être la peste, ça peut être la famine, ça peut être la guerre. Ça peut être des pandémies qui affectent la nation tout entière. Comme ça.
À cause de quoi? Est-ce que le peuple s'est conduit de manière vraiment dissolue? Est-ce que le leader du peuple s'est conduit de manière vraiment dissolue? On s'interroge par rapport à cela. Qu'est-ce qui se fait que vraiment cette nation de France, où la terre entière maintenant se trouve maintenant sens dessus-dessous, chaos total? Les nations sont par terre. Les économies chancellent. On parle de confinement, on parle d'enfermement comme cela. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la plaie qui est dans le pays. Et comme nous l'avons dit dans ce titre-là, il faut l'arrêter, simplement, cette plaie-là. Et comme nous l'avons vu dans la première plaie, comment la plaie est arrivée à s'arrêter? Parce que Moïse avait levé le serpent dans le désert. C'était l'image de la personne de Christ. On présente Christ devant cette plaie-là. Et la deuxième plaie, maintenant, ça va nous instruire encore une autre fois. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai, dit l'Éternel. Dieu est amour, oui, c'est vrai. Mais il arrive que parfois, dans des circonstances particulières que nous traversons, Dieu frappe, Dieu châtie même. Parce qu'il faut qu'il châtie aussi celui que tu aimes. Tu as un fils qui est turbulent, et il arrive que tu puisses le châtier, pour qu'il se remette sur le droit chemin, que tu mettes un témoin pour que l'arbre puisse pousser de manière droite. Aujourd'hui, dans notre nation, parfois on interdit même de châtier, de donner une fessée à l'enfant. Pourtant, on parle de châtiment ici, pour que l'enfant ne soit pas perdu, désordonné, indiscipliné, dans l'immoralité, dans l'inconduite totale. Gad s'en alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant les ennemis qui te poursuivront, ou alors 3 jours de peste. Ce sont des fléaux, ce sont des plaies. Choisis-en une. Mais quand David plutôt voit la dimension de ces plaies-là, je ne peux pas tomber dans les mains de mes ennemis. Non, ils vont me détruire complètement. Mais je bénis le Seigneur pour l'intelligence de ces gens-là. Ça nous instruit beaucoup. Que Dieu donne la sagesse à son peuple, à ses dirigeants, à ses leaders. Que Dieu donne la sagesse. L'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse aussi. Mais il est dit que nous portons, nous, l'esprit de Dieu en nos cœurs, depuis notre conversion. Que ce côté sagesse et grâce à surabondante se révèle en chacun d'entre nous pour que nous puissions prendre des décisions sages qui pourront sauver l'individu, sauver la famille, sauver l'Église et sauver même la nation tout entière. Et David, vraiment, oh gloire soit rendue à notre Dieu, il va prendre cette décision ferme. Il dit non, je ne peux pas tomber dans les mains de mes ennemis, ils vont me détruire complètement. Je ne peux pas, si je choisis la peste va détruire. Si je choisis la pandémie, la pandémie va détruire le peuple. Oh mon Dieu, écoutez ceci, ce qui est dit ici. Je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis. Et quand David a vu l'ange, l'épée sortie de son carquois, pour frapper le peuple, David s'est repenti rapidement. Et Dieu a ordonné maintenant à l'ange, arrête, assez. Donc vraiment, l'ange, ce sont des serviteurs de Dieu très obéissants. L'ange arrête, remet son épée dans son carquois, dans sa fourche, pour arrêter la peste. Et qu'est-ce qu'il va dire? Donc Dieu va maintenant, non, il ne parle pas à David, mais il parle à son prophète, Gad. Il parle à son prophète Gad. Et Gad va instruire maintenant, apporter des instructions de l'Éternel à David. Il dit, David, ce que tu peux faire dans ces circonstances, c'est que tu dresses un autel, fais un sacrifice. Fais un sacrifice. Voyez-vous, on va abréger notre lecture. Et il dit maintenant, assez, retire ta main, au verset 16, retire ta main. Et l'ange de l'Éternel va arrêter donc sa main. Et la solution que Dieu apporte pour arrêter la plaie, arrête cette plaie-là, la plaie dans le pays, arrête-la. Il dit ceci, va seulement, Gad rapporte les paroles de l'Éternel à David. Il dit,
va offrir des holocaustes, des sacrifices à l'Éternel. Bâtis-toi un autel. Qu'est-ce que ça représente en fait rapidement pour abréger les choses? L'autel représente quoi? L'autel représente vraiment, et le sacrifice qui est posé dessus, tout ce que Jésus-Christ a accompli. Il n'y a pas de plus grand autel qui ait été bâti sur la terre, si ce n'est que le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix élevé vraiment en supériorité de gloire contre tous les autres sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament. On a sacrifié des animaux de toutes sortes, mais cela n'a pas satisfait le cœur de Dieu. Mais quand un seul sacrifice a été posé, c'est le sacrifice de Christ, venant ici mourir pour les tout pécheurs sur la terre. Et ce sacrifice de la croix maintenant a permis que vraiment toutes les plaies soient arrêtées. Et quand David a posé ce sacrifice-là, a bâti cet autel et a offert des sacrifices à l'Éternel, Dieu a retiré la plaie complètement. Alors l'Éternel fut apaisé envers, donc le verset 25 de ce chapitre-là, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Et la plaie se retira. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été posé. Voyez-vous, de ces deux plaies-là, on va terminer par là, de ces deux plaies-là, à chaque fois, on a posé un sacrifice. À chaque fois, il y a eu une image, un élément prophétique qui a été élevé, mais qui apportait, qui présentait tout simplement la personne de Jésus-Christ. Dans ce que nous sommes en train de vivre, dans cette génération, dans ces temps, si on éloigne Jésus-Christ de nos situations, de nos maisons, de nos églises, de nos villes, de même nos écoles ou nos usines, ou de la nation tout entière, le péril continuera toujours. Mais quand nous élevons la personne de Jésus-Christ, et Hébreu 13 dit ceci, Hébreu 12 plutôt, chapitre 12, verset 2, il dit, ayons les regards sur la personne de Jésus-Christ. Ayons des regards sur la personne de Jésus-Christ. Toutes les fois que nous aurons à élever la personne de Jésus-Christ dans nos situations, la plaie s'arrêtera. Présentons la personne de Christ, la plaie s'arrêtera. Il y a trop de plaies, on a assez vraiment de vivre ces situations, ces circonstances fâcheuses, qui bloquent tout, qui ne donnent pas de vivre dans l'épanouissement total. Mais nous sommes appelés à vivre pourtant la paix de Dieu, la tranquillité de Dieu, l'amour de Dieu, pour travailler pour les affaires du royaume sur cette terre des hommes. Nous sommes appelés à cela. Alors travaillons à cela, soyons solidaires véritablement, unissons-nous tous ensemble vraiment avec les leaders bénis de Dieu qui nous conduisent dans les verts pâturages, à marcher dans les sentiers que Dieu a tracés pour nous et à toujours présenter la personne de Jésus-Christ. Il est incontournable. Nous avons dit dans le texte de référence que c'est la pierre angulaire, la pierre de grand prix qui a été bâtie. Nous ne pouvons pas construire des choses, construire la nation, construire la ville, bâtir nos usines, vivre dans des églises de paix épanouies en Christ, si nous éloignons la personne de Christ. Faisons rentrer Jésus-Christ en scène et nous allons voir la gloire de Dieu. Alors, pour terminer, donc, je vais nous lire un passage de l'Écriture, puis on va clôturer par là. Dans le livre de Osée. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Rapidement. Dans le livre de Osée. Alléluia. Et écoutez, Osée chapitre 6, on termine par là. Osée chapitre 6, il a dit ceci, venez et retournons à l'Éternel quand il a déchiré, écoutez bien, il a déchiré, mais il nous guérira. Alléluia. Même s'il y a des pandémies qui font le chemin, ou des variantes qui arrivent, nouvelles qui arrivent, les gens peut-être s'appuient sur des vaccins, quoi que ce soit. Mais je dis, appuie-toi d'abord sur l'Éternel. Appuie-toi d'abord sur la personne de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur et ton Rédempteur. Appuie-toi sur lui en toutes choses. Et nous verrons sa main toute puissante agir en notre faveur. Donc, il a dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Alléluia. La plaie dans le pays, mais arrête-la. Nous allons l'arrêter véritablement en communion tous ensemble, dans la prière, dans l'intercession, dans les combats, vraiment, tous ensemble, l'Église se lèvera pour pouvoir vraiment refouler cette plaie-là. Et que cette plaie s'arrête. Et que le peuple de Dieu dans cette nation, ou même jusqu'aux extrémités de la terre, disparaisse complètement. Et que Dieu soit glorifié, que Jésus-Christ, son Fils, soit glorifié. Et il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La venue du Christ est certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
Que cette pluie vraiment commence à arroser ce pays de France. Que cette pluie du printemps commence à arroser, même dans cette saison, dans ce temps, sur l'Église, souffle sur l'Église, souffle sur les maisons, souffle sur les familles, pour que nous vivions pour Christ et par Christ, et pour que nous proclamions vraiment les merveilles du royaume de Dieu, et soyons ses témoins. Et ça nous fait penser à Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, nous parle du bon samaritain. Voyez-vous, personne n'a pu trouver la solution à cet innocent qui a été massacré par toutes sortes de plaies. On l'a abandonné complètement. Même le sacrificateur est passé, il l'a laissé de côté. Le lévite est passé à côté. Mais le bon samaritain qu'on appelle Jésus-Christ, il est venu. Et c'est lui qui a dit, il a bandé les plaies. Et il a versé l'huile et le vin pour prendre soin de chacun de nous. S'il y a des plaies quelque part, dans la maison de quiconque, dans la vie de quiconque, dans une église quelque part, ou dans la nation même, et nous en sommes témoins de ces choses, appelons Christ simplement à bander nos plaies et à verser l'huile et le vin. Voilà, c'est le partage que nous avions à avoir ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple. Et si vous avez vraiment à nous soutenir vraiment dans des temps pareils, l'Église a besoin de soutien, de vos soutiens, de toutes les dimensions possibles, matériel, financier ou autre. On a besoin de votre soutien. Soutenez l'Église, car vraiment, c'est la puissance gouvernante de la nation. C'est la puissance gouvernante du pays, capable d'arrêter les plaies qui maintenant se manifestent au milieu de nous. Seul Jésus-Christ, notre espérance. Que la gloire de Dieu revienne à lui seul. Et nous bénissons vraiment sa parole. Nous bénissons aussi le peuple de Dieu qui était attentif. Partagez ces choses avec vos bien-aimés, ceux qui ne connaissent pas Christ encore vraiment, au travail, à l'usine, en quelque endroit que ce soit, même dans le métro aussi. Partageons ces perles de la parole, car c'est la vie et la vie pour ceux qui l'écoutent. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse l'Église entière, qu'il en soit ainsi. À la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Amen.